La Légion romaine en pleine action. Nous sommes sur la rive nord de la Loire, sur le site de l'abbaye de Marmoutier qui fut en son temps celle de Saint-Martin de Tours. Elle est aujourd'hui le siège d'une grande reconstitution historique consacrée à la période gallo-romaine. Une première. C'est une période qui n'est pas si lointaine que ça, parce que nous sommes les héritiers à la fois des Romains, des Gaulois et des Germains. Et le site de Marmoutier, nous, il est emblématique. C'est un site qui est original, c'est une démarche qui est originale, inédite en région centre et à Tours. Donc nous, c'était l'occasion de travailler sur une période jamais exploitée finalement sur nos territoires. Ici, soldats romains, guerriers germains ou valeureux gaulois ne sont pas venus pour faire de la figuration. Tous sont des passionnés comme ce professeur d'histoire, lui aussi tombé dans la marmite lorsqu'il était plus petit. Moi, je suis très attaché à cette notion d'histoire vivante, parce qu'on essaie d'être au plus proche de la réalité historique, avec modestie, parce qu'il y a des choses qui nous échappent, mais qu'on peut essayer d'approcher par l'expérimentation. Et c'est aussi un aspect de médiation. J'ai cette passion de l'histoire et je veux la vivre de son intérieur et bien comprendre. Parce que la plus grosse difficulté, c'est de se mettre dans un personnage de l'Antiquité. Ils sont complètement différents de nous aujourd'hui. Très différents également les membres de cette tribu gauloise. Outils, artisanat, alimentation, on découvre tout de leurs usages d'époque. Et là encore, on se transmet les gestes avec le plus grand sérieux. Je suis en train d'apprendre à forger un petit couteau. J'ai le monsieur forgeron ici qui m'aide à me perfectionner dans la forge d'un couteau gaulois 1er siècle avant. Des reconstitutions particulièrement soignées donc, et le public plébiscite. J'aime bien les Gaulois, les Romains, et du coup, c'est cool d'être ici. C'est très intéressant de voir cette reconstitution faite par des spécialistes. Un public conquis est venu en nombre durant tout le week-end. Du coup, il se pourrait bien que cette première édition devienne pérenne et se reproduise chaque fin d'été, partout à Tis.